Akani Giresse, vous êtes béninois d'origine. Bonjour monsieur, Jean Damascène. Bienvenue à ce journal. Merci. Et surtout, vous êtes au Rwanda dans le cadre du programme de la mobilité des enseignants, le programme de l'OIF. Oui. Et vous êtes volontaire de cette organisation internationale de la francophonie. Oui. Giresse, on parle de la coopération sécuritaire entre le Bénin et le Rwanda, avec la visite cette semaine de la délégation qui a été conduite par le directeur général de la police républicaine du Bénin. Mais avant de parler de ça, pour un Rwandais qui se trouve ici au Rwanda, à Kigali ailleurs, dans l'intérieur, présentez-nous brièvement le Bénin au point de vue développement. Qu'est-ce qui caractérise le Bénin? Merci M. Jean Damascène pour cette invitation. Le Bénin, déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a comme voisin le Nigeria, le Togo, le Burkina, le Niger. Alors, pour répondre à votre question, le Bénin, depuis 2016, s'est véritablement engagé sur la voie du développement à travers 342 projets qui constituent des projets phares et structurants du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Ces projets consistent à renforcer la base du développement économique et à moderniser le pays. Oui. Nous pouvons dire, entre autres, que le développement du Bénin aujourd'hui est bâti sur 3 piliers: le renforcement de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance. Le deuxième pilier, c'est la poursuite du renforcement structurel de l'économie béninoise. Et le troisième pilier, c'est l'accroissement durable de la qualité de vie de la population. Oui. Et comme on parle de la coopération sécuritaire, quels sont les grands défis sécuritaires du Bénin globalement aujourd'hui? Le Bénin est confronté à 3 grands défis majeurs sécuritaires. Le premier, et le plus récent d'ailleurs, c'est celui des attaques terroristes dans la partie septentrionale, le nord du Bénin, auquel le Bénin fait face aujourd'hui. Il faut rappeler déjà que le printemps arabe en 2010-2011, avec la chute du président Kadhafi, a engendré des groupes terroristes qui ont commencé par sévir depuis une dizaine d'années dans le Mali, le Burkina et le Niger, pardon. Et ces groupes terroristes aujourd'hui étendent leurs actions sur la bande côtière du golfe du Guinée, et le Bénin, malheureusement, se retrouve confronté aujourd'hui à des attaques terroristes. Donc en fait, toute la région a été déstabilisée. Oui, exactement. Toute la région a été déstabilisée. Le Togo, la Côte d'Ivoire, toute cette zone aujourd'hui fait face à des attaques terroristes. Oui. Voilà. Et alors, face à ces défis sécuritaires, ces menaces terroristes, comment est-ce que le Bénin essaie de s'en sortir? Quelle est la coopération qu'il entretient avec les pays limitrophes, disons? Ok. Il y a déjà une bonne coopération entre les pays de la CEDEAO pour faire face à ces défis sécuritaires. Nous parlons par exemple de l'accord d'Accra. Le Bénin récemment a signé un accord avec le Niger pour toujours faire face à ce problème d'attaque terroriste. Il y a aussi des accords avec des pays européens comme la France, la Belgique, qui constituent notamment à des informations, le renseignement, des questions stratégiques pour faire face à l'avancée de ces indélicats terroristes. Et donc, avec cette coopération, on peut dire qu'il y a espoir que le pays sera pleinement sécurisé. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Il est normal que dans un pays, nous voulons la sécurité. Et donc, je pense que l'État béninois aujourd'hui met tout en œuvre pour garantir à sa population une bonne sécurité à travers ces coopérations entre les pays, puisque un seul État ne peut pas à lui seul jouer le rôle. Et le Bénin, aujourd'hui, qui n'est pas encore assez attaqué, doit se rappeler de ce qui s'est passé au Niger, au Burkina, et doit chercher des solutions pour prévenir. Donc il doit prendre ses dispositions. Exactement. Pour prévenir d'éventuelles attaques. Exactement. Et pour terminer, je laisse, on parle de cette coopération avec le Rwanda qui a une certaine expérience dans le maintien de la paix, dans la lutte contre ces grandes menaces à la sécurité. On peut parler notamment de l'intervention du Rwanda en Centrafrique et plus récemment encore l'intervention du Rwanda au Mozambique, dans la province du Cabo Delgado. Est-ce que vous pensez que cette expérience du Rwanda peut apporter quelque chose de plus
à ces efforts du Bénin? La réponse, elle est oui. Le Rwanda, déjà, il faut le noter, sur le plan des questions de maintien de la paix de l'ONU, les casques bleus, est l'un des pays les plus représentatifs. Le Rwanda, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, est présent en Centrafrique, au Mozambique, et a une certaine expertise, un certain savoir-faire qui lui permet de faire face à ces défis sécuritaires et d'apporter de très bons résultats. Donc si aujourd'hui le Bénin se tourne vers le Rwanda pour bénéficier de son expertise, de son savoir-faire, je crois que c'est une initiative à applaudir, à encourager et à saluer. Oui. Et merci beaucoup. Vous êtes au Rwanda comme volontaire de l'OIF. On ne peut pas terminer cette interview sans vous demander ce que vous avez déjà constaté après combien de temps encore? 2 ans bientôt. Après 2 ans. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, brièvement? Ça change. Le français renaît au Rwanda. Les élèves aiment le français. Les enseignants sont ouverts à la formation. Le gouvernement prend des décisions pour encourager le retour de la langue française dans le système éducatif et dans tout le pays. Et nous sommes contents de participer à cette mission. Oui. Et justement, c'est un programme qui a débuté par le Rwanda et qui continue. Oui. Oui, le programme continue. Il y a le Ghana qui est en cours. Et je crois qu'il y aura d'autres pays également. Qui vont suivre. Qui vont suivre. Oui. Akani Giresse, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.